Le mois de décembre est-il rentable? Faut-il trader ce mois un petit peu particulier, un petit peu différent de tous les autres? Eh bien, réponse dans cette vidéo. Pas de calendrier économique aujourd'hui, on est mercredi. On a été obligé d'avancer un petit peu les émissions parce qu'on ne va pas vous faire des émissions pendant Noël. Donc, on aura une fois le lundi, une fois le mercredi, 4 fois comme d'habitude. Et après, grosse pause pendant les vacances. On se retrouve début janvier comme d'habitude. Mois de janvier très important en trading. Très, très, très important. Du coup, je vous propose qu'on aille tout de suite sur les marchés. Et on a eu beaucoup de chance. Je commence avec l'historique, puisque c'était le teaser de la fin de la dernière vidéo. Bon, on a TP partout. Alors, ça n'arrive pas tout le temps, mais on est hyper content. Et si on regarde ce mois de décembre, il nous met hyper bien, puisque j'ai fait dernier mois. Ah, ça ne va pas afficher pareil que tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Ça devait être les 3 derniers mois que j'ai pu mettre tout à l'heure. Mais on prend quand même 8 000. Donc ça, c'est parfait. On est très, très content. Ça fait vraiment très plaisir. Et c'est quand même une belle performance qu'il faut continuer parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a ça là qui nous coûte 6 000, mais qui peut revenir, qui a déjà été dans le positif et qui peut revenir dans le positif. C'est dommage que c'est déjà remonté avant le live parce que j'aurais bien aimé payer cette zone-là. C'est pas grave. Je vous propose qu'on fasse un petit point, l'ouverture dans 3 minutes 30. Euro-dollar, qu'est-ce que ça raconte? Ça a bien baissé, ça remonte un peu. De toute façon, on est dans des zones d'achat ici. Alors après, on ne fait pas non plus les fous. On ne va pas acheter énormément. On a un stop loss qui est court parce que avec Trump et tout ça, c'est pas impossible qu'on retombe sur un dollar encore plus fort. Alors, il faudra faire attention puisqu'il faut qu'il respecte un petit peu tout ce qu'il a proposé Trump jusqu'au mi-mandat, parce que sinon, il va perdre le Congrès américain. Donc là, on va sur 2 ans où il va pas, enfin, il va suivre, je veux dire, pardon, je suis désolé, je galère total. Il va bien suivre ce pourquoi il a été élu. Et ensuite, ça va être un peu plus folklore au bout de 2 ans. Donc là, on peut être conscient sur le fait d'avoir un dollar fort. Le temps qui rapatrie tous aux États-Unis, ce qui sont en train de réindustrialiser à balle. Et après, je pense qu'ils vont devoir exporter un peu plus et on repartirait vers un dollar plus faible. Peut-être on pourrait se dire un retour vers les 1,20, c'est pas déconnant, pour rendre le dollar plus faible et donc plus compétitif à l'international. C'est une question intéressante. Le VIX, on continue de baisser, c'est toujours bien, hein, vraiment. On reste dans ces mois Trump. Le DAX qui passe la barre des 20 000, comme je vous l'ai dit, c'est normal. Il est en dividende réinvesti, donc c'est normal qu'il explose plus que tous les autres. Dow Jones, on voit, on est sur cette zone où c'est un petit peu plus dur, donc je vous propose qu'on travaille comme lundi, ça nous a bien réussi. Donc on vend ici, on achète là, pour faire simple. Il faut faire attention. Je pense qu'on va mettre des stop loss assez courts. Je vous propose d'ailleurs de préparer tout de suite ça en mettant des stop loss d'office à 50. Tout simplement parce que ça peut vite partir. Et voilà, un peu comme ça. Et du coup, je pense qu'on a plus intérêt à stop loss rapidement pour derrière, mettons H4, pouvoir changer rapidement de position. Du style, on se retrouve vendeur, ça casse à la hausse, on achètera. Et inversement. Si on se trouve acheteur et que ça casse plus bas, on rachètera plus bas. Voilà un petit peu. Sur le gold, ça se porte un petit peu mieux, c'est pas encore ça. Mais pareil, on ira chercher. On va regarder en 15 minutes ce que ça donne. Ouverture dans moins d'une minute maintenant. Gold, on va essayer de chercher un peu des petites ventes. On peut commencer à prévendre par ici. On a des petits niveaux intermédiaires ici. Petit niveau, on a un petit niveau gold là. On se le met comme ça. Ouverture dans 30 secondes. J'aurai le temps de changer la couleur. Voilà. Peut être intéressant de vendre là. Alors après, faire attention, on est dans la largeur. Et voilà. Car on ne vend pas ici. On ne vend pas 52, mais 55 si on le voit en séance. On s'y risquera. Je vous propose d'aller tout de suite sur le Dow Jones en 1 minute. On est plutôt sur des prix de vente, hein, si jamais ça monte. Ouverture à la prochaine bougie. Voilà. Moi, je suis chaud de vendre.
Dommage, on n'a pas été pris. On n'a pas été pris à pas grand-chose, en plus c'était TP. Toujours pas? Je me rends pas compte parce que l'échelle est pas bonne. Ouais, c'est cette bougie qui casse tout. Faudrait vite qu'elle se casse. Parce qu'en fait, on est un peu loin de ce que j'ai moi. Parce que du coup, on a l'impression que c'est tout proche, alors qu'en fait, on était peut-être à 10 points d'écart. Bon, pas très grave. On va peut-être payer un petit 70-75 là. Pourquoi pas. C'est très resserré. C'est pas facile, hein. Début d'ouverture très particulière. C'est très bien qu'on mette des stop loss plus courts parce que j'ai envie de trader sur cette ouverture. Et on a toujours pas été. Oh, on fait 12, je suis à 13. Oh, bah là, je peux rien faire, les amis. Ah, on a 11. Bon, 2 points. Quand même pas ça. Euh, En vrai, on pourrait vendre aussi 505. Ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Attention, petite 3 bougies quand même. On est rentré là-dessus, on va voir. De toute façon, on a un stop loss qui est court, hein. Si jamais on casse ça, qu'est-ce qui nous reste par la suite? 160. Il y a un peu de potentiel. Il y a un peu de potentiel. Voilà, on est en train de casser. J'ai envie de vous dire, c'est un peu tard pour buy. Et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir des stop loss courts. On va peut-être vendre là-dessus. Ah, c'est dur. J'ai un peu mal vendu. 35, c'est mal vendu, hein. Il faut que je le sorte vite, celui-là. Parce que c'est ça que je voulais. Ça, on va essayer de le retravailler et on va plutôt retravailler à l'achat. Si vous voulez vraiment travailler en stop loss court, dans le doute, je mets comme ça. 25. On est en train de se faire avoir là. Super dur. Super dur comme journée, mais très intéressante. Encore une fois, si on arrive dans les 75, on vendra. On va mettre ça en section de période. On va voir où on en est. Ça coûte que 1000 balles. Ça me va très bien. Limite, je suis chaud de rien mettre pour moyenner un peu, parce que là, le prix est bon. Et de se dire, ouais, si on retourne à 55, on se casse. On se casse au global. Oh, on n'est pas très loin. Faut que je me dépêche. On n'était pas très loin. On était plus. Ah, on a quasiment TP, hein. 55, mais avec le spread, on devait être à 59. Oui, parce qu'on a fait 63, on l'a vu. Ça, il faut que je mette un stop loss. On va tout mettre à 45, 120. C'est pas très précis ce que je fais, mais là, on essaye principalement d'être dans l'action. C'est vraiment histoire de vous donner une idée, hein. Sinon, 3 bougies en formation, on a bien noté. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me conforte dans le fait d'atteindre 55. Je crois qu'on sort à 0 en plus si on sort à 55. Au niveau du marché crypto, bah, tout explose. C'est de la folie. Folie, 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 folie. Plein de cryptos à plus de 20% aujourd'hui, des cryptos qui ont des grosses market cap, hein. Vraiment, c'est très, très, très impressionnant ce qui se passe aujourd'hui sur le marché crypto. Là, on a vraiment du bull run un petit peu débile, hein. Là, on a quelque chose de débile. Mais c'est bien. Il reste encore un peu de potentiel, pas beaucoup, mais il en reste encore, les amis. Mais du coup, je pense que on rentre moins dans une période Bitcoin. On rentre plus dans une période altcoin. Là, on va remettre une petite cartouchette.
Ça, on aura nos 4. Mais en vrai, c'est un peu relou, quoi. Et ici, on est prêt à payer combien? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mince, j'ai été trop bête. D'ailleurs, ça nous a fait un mauvais stop loss. Ah, mais c'est n'importe quoi. Ok. C'est vraiment dommage. Parce que celui-là, j'étais dans l'idée de le garder et je suis en train de vous expliquer tous mes trucs en même temps, un peu plus compliqué. Et là, ça TP pas grand-chose, quoi. Elle est dure, cette journée. Franchement, c'est super dur. J'aime j'aime moyen. On va se retrouver à pas grand-chose, je pense. 48, c'est... Non, en vrai, c'est... Voilà, après, c'est relou que ça ait mis 10 parce que c'est 30 d'habitude, mais ça a copié le dernier trade. C'est vraiment chiant. Voilà. On a terminé à 0 là-dessus, mais c'est un peu bête parce que sur le gros qu'on a là, qui est là, on est censé prendre patate, en fait. Ouais, c'est très compliqué, je trouve, aujourd'hui. Peut-être c'est moi qui suis pas concentré, et je m'en excuse, mais je trouve le marché très dur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va avoir un 3 bouger à la baisse. De toute façon, j'ai envie d'acheter, là. Ça craque, on paye. On n'a pas beaucoup confié, mais franchement, j'avais peur. On pouvait largement aller vers les 160. On l'a pas fait, tant mieux. On va essayer un petit peu de répartir avec du 40. Sur une nouvelle cut. On ira chercher du 25. Sur le gold, est-ce que ça nous a donné de meilleurs prix? J'ai pas l'impression. Non. On n'aurait pas touché à ça, de toute façon. On n'aurait essentiellement pas touché à ça, donc pas de regret. Là, si on vient par là, on se paiera peut-être un petit peu d'euro-dollar. DAX, quand je vois une courbe comme ça, j'ai envie de le vendre, mais ne vendez pas le DAX, c'est trop dangereux. Peut-être qu'un jour, on pourra se faire un live spécial Nasdaq, mais Nasdaq, c'est dur aussi, hein. Vraiment, c'est pas mon indice préféré. Le Dow Jones, c'est vraiment un des plus sympas. Il y a des bons retours, je le connais depuis longtemps. Après, il faut noter que c'est pas ultra liquide, quoi. C'est ça le problème. Il y a plus liquide. Là, on avait dit qu'on payait 25. Pour 27, c'est pareil. Pour l'instant, pas de regret, parce que pareil, on touche, mais faut inclure le spread, hein, de 4 points. On n'a pas du tout fait. Bon, bah, ces premières 9 minutes, franchement, elles m'ont séché, hein. Je trouve ça très dur. C'est pas évident que ça se passe comme ça. Là, on a bien fait de se retourner, puisque là, on les a jamais retrouvés, ces prix-là. Et puis même, quand on sera arrivé ici, ça nous aurait coûté très cher. Allez, un petit TP1, bah, c'est nickel, ça. Quasiment retourné à 0. Vous voyez, il faut pas avoir peur. On met nos stop loss. J'ai envie de vendre direct. C'est assez parce que j'arrive pas à bien me mettre. Si je suis pas pris, c'est de ma faute, hein. J'aurais qu'à y être plus avant. Voilà. Bon, bah, on vient de perdre 300 balles. Parce que je voulais vendre 63, on a fait 53 et on les a fait 63, mais j'ai pas été assez rapide. Et ça, c'est 100% de ma faute. Derrière, on se met une petite cartouche là-haut. Puis voilà, hein. Faut jouer technique, de toute façon, hein. Je vous l'ai dit, avec
le Trump qui revient sur les marchés, c'est technique. Texte, non. Mais faut pas, parce que ça peut partir en hausse vite là, accumulant en fait. Essayons d'accumuler. Peut-être qu'on va rentrer dans une phase un peu plus simple où c'est un peu plus rangé et ce sera plus adapté à notre méthode. Là, ce serait cool. Allez, valide-nous les 300 balles, merci. C'est compliqué. 55, 54. J'ai l'impression que ça va pas nous les donner sur cette bougie. On va attendre éventuellement la prochaine, mais je suis pas ultra confiant sur le fait que ça le donne. C'est aussi, un peu trop hésitant en fait. On l'aurait déjà fait sinon. En gros, sur la prochaine, il fallait que ça baisse direct. Là, c'est mort. C'est pas grave, on a revendu. On a retenté de revendre là-haut. C'est bien calmé en tout cas. Parce que là, c'est difficile de réaliser des écarts sur cette bougie en particulier. Désolé, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein. Ça stagne. Ça devient limite un peu chiant. Parce que je pensais qu'on allait pouvoir retrouver ce genre de configuration. Mais là, on s'endort un peu. Vraiment très difficile de trouver des écarts. À moins qu'on se dise on joue ce micro, je dis mais non, mais quand on fait ça, on se fait exploser. Là, je peux vendre, hein. On le fait en paper trading. Je vends 70. Si on touche 60 avant, c'est qu'il fallait vendre. Et si on touche 80 avant, c'est qu'il fallait pas. Bon, voilà. Fallait pas vendre. On serait fait avoir. Et du coup, bah, cette cartouche que je mets pas à 70, je peux la mettre là-haut, par contre, un petit 95. C'est beaucoup mieux. Ça, on va le dégager. Et par contre, ce petit 82, j'aimerais bien chercher un petit 55. On va voir. Finir avec ça. C'est possible, c'est possible. On va voir. De toute façon, on est obligé de tenter des choses parce que le marché nous offre plus grandes opportunités là. Et on espère qu'on ne se trompe pas d'opportunité parce que ça se trouve, ça va exploser à la hausse. Bah, de toute façon, si ça monte très fort, derrière, bon, on cut. On peut déjà réfléchir à notre stop loss. Je vais mettre entre une. Je vais mettre 120. C'est un peu un stop du con, mais il faut pas trop forcer. Et je vais le mettre aussi là-dessus. Comme ça, ce sera fait. De ce côté-là, on est à zéro. Si celui-là se met bien, ce serait parfait. C'est vraiment dommage prendre qu'on n'ait pas gardé là, celui qui était là. On l'aurait coupé là. Là, on aurait pu réaliser une plus-value intéressante. Ça sur ce trade aussi, hein, si on tape 55, c'est très bon. Et c'est possible.
faut juste voir un peu la vitesse, comment le range se comporte. Si par exemple, cette bougie, elle vient chercher du 65 à l'achat, ça devrait être possible. Pour l'instant, c'est un peu trop timide. Faudrait qu'on aille chercher, ouais, 60. En gros, que on se retrouve, qu'on aille chercher, bah voilà, exactement ce genre de prix-là, quitte à en clôture être un petit peu plus haut, clôture de la bougie. Voilà, je laisse le marqueur exprès. Si on clôture là, c'est très bien. Plus bas on clôture, mieux c'est pour nous. Mais on est déjà allé chercher le bon point, comme on avait dit. 65 à l'achat, donc 61 en bas. En revanche, si on reste pas au-dessus de, enfin, en dessous de 65, voilà, cette bougie, elle finit, elle est pas mal, mais elle finit moyenne. Ça, on a de la chance qu'elle mette bien, mais il faut qu'elle confirme. Et 55, ça a cherché 51 ici, ce qui graphiquement est parfait. Mais comme on le voit, elle est pas mal, mais attention, on prend un petit peu de recul. Surtout qu'on vient d'avoir un 3 bougies qui s'enchaînent, hein. 1, 2, 3, 4, 5, mais qui est pas validé, hein. On peut pas le travailler celui-là. Cette bougie, voilà, elle démarre bien, mais derrière, elle finit quand même un petit peu en hausse. Alors, il reste encore 25 secondes dessus. Si elle termine tout en bas, pourquoi pas. Mais c'est pas donné. On est quand même à 64. Alors certes, c'est pas très loin de notre prix, mais ça reste quand même cher. En fait, au vu de la vol qu'on a là, de ce petit resserrement, aller chercher 10 points, ça devient compliqué si on n'est pas chirurgical. Peut-être aller chercher quelque chose, des opportunités. Voilà. Là, j'ai l'impression que la séance est déjà finie. On a eu ça pré-séance qui a beaucoup bougé. On a eu ça. Et derrière, on n'a plus grand-chose. Je vous avoue que si on TP sur ce trade, il y a moyen que je vous abandonne, hein. La vidéo, alors, sauf si ça bouge beaucoup, là, la vidéo, elle va pas durer très longtemps. Elle va durer 40 minutes, mais pas plus. Parce que malheureusement, bah, si ça ne bouge pas, s'il n'y a pas d'écart qui sont réalisés, bah, nous, on peut pas faire grand-chose. Et surtout que cette bougie, elle nous met très mal, sachant qu'on était bien là-dessus. Celle-là, elle termine à 60. On peut se dire qu'on va chercher le 52, c'est pas très compliqué. On peut même aller chercher plus bas. D'ailleurs, vu le temps que ça prend, je pense qu'on va aller chercher plus bas. Parce que si ça descend, ça va descendre fort, en fait. Je mets 50, sachant qu'on peut aller plus bas. Donc, je me réserve toujours le droit de décaler du style par là, un petit 45. Peut-être que c'est une très grosse erreur, hein, mais ça va que celui-là. Un peu dommage, parce que le 45, on l'a juste derrière. Là, on vient de perdre vraiment pas mal de sous là-dessus. Je comprends pas pourquoi ça marchait pas. Mais voyez, voilà comment je capte un peu le truc. En gros, ça prend un peu son temps. Et je me dis, si ça baisse, ça va baisser fort. Et sinon, vas-y, on va devoir attendre. Retrader là, ça va pas être top et tout. Et voilà. Et là, on prend du 1 500 $ et on est vraiment bien. Sur une journée comme ça, normalement, je sais que je me fais exploser. C'est une journée où je suis perdant. Donc, très, très content de la réussir. Il y a parfois des petites victoires où bah, on s'est un peu surpassé. Alors, je sais pas quelles sont les raisons. Mais ça, je sais que c'est typiquement le genre de journée où je perds. Et peut-être qu'on s'en sort bien parce qu'on a mis nos stop loss à 50 points par rapport à 100 points. Et peut-être qu'on aurait été hyper mal de garder ça parce que j'aurais jamais attendu 100 points, mais quand je vois que ça casse 65 et tout, moi je me casse. Bah, oui, c'est ce que j'ai fait. Moi, je voulais couper à 50 très certainement. Et j'ai pas eu un super stop loss, mais on va se mettre à 32, j'achète direct. 32, je prends et je prendrai du 25. En vrai, là, on a des prix vraiment pas chers. Faut vraiment en profiter. Ça, c'est pas cher. Ça, je pense que c'est free argent de payer 32. Si on a 23, c'est encore mieux. Et après, on ira payer 5. Alors, comprenez bien, à chaque fois quand je vous dis 23, 22, c'est 45 000, 23, 22.
Je dis juste les deux derniers chiffres qui sont en gros, c'est ce qui nous intéresse le plus, quoi. Ouais, je sens très très bien ce trade. Il est bien placé, le pullback est facile et on a eu de la chance de ne pas acheter déjà plus haut. Parce qu'on aurait pu. Si ça avait pris son temps, il y a une très grande chance que j'aurais acheté un petit, ouais, un petit 40, hein. Alors là, on sort à 40. Allez, bah voilà, je vous l'avais dit, ça c'était vraiment, c'est un trade qu'on aime. Ah, dommage, ça aurait mis ça dans le truc. C'est des trades qu'on aime bien. Et il faut en profiter parce que vous voyez, bah, le mois de décembre, on prend masse, hein. On se met vraiment trop bien ce mois de décembre. C'est vraiment le mois qui rattrape. Et c'est comme ça pour beaucoup, beaucoup d'investisseurs. En général, si vous regardez les précédentes vidéos, vu que ça fait 2 ans qu'on en fait, ça met assez bien. Si on a d'autres opportunités, je les prendrai. Par contre, je ne sais pas sur ces prix-là. Même là, hein, là, c'est un petit peu difficile de vendre ici. Sachant qu'on peut remonter plus haut. Et éventuellement, si on vient par là, j'achèterai parce que je sais qu'avec les 3 cartouches, en fait, au pire, qu'est-ce qui se passe? On paye là, ça redescend. Je vois mal le marché dans sa configuration actuelle descendre plus bas que ça. Donc, ça ne coûte pas trop cher de payer des 25, des 0,5, 90 en fait. Ça se paye très bien. L'euro-dollar qui est bien monté, c'est dommage. Là, j'aurais bien pris ça, mais c'était hors séance. C'était très bon prix. Ça me semble un peu cher. Là, maintenant, sur un deuxième coup, ça prend son temps et tout. J'ai envie de le payer le 32. On le fait en paper trading. On paye 32. On voit si on fait 42 là. Si on fait 42 à gauche, bah, c'est qu'on s'est planté, qu'on aurait dû prendre le trade. Et si on fait 25, bah, c'est très bien, c'est qu'on a bien décalé. Il nous reste encore 7 minutes ensemble. Désolé que ce soit un peu plus mou, mais ça a été hyper intéressant. Enfin, moi, je suis lessivé, hein. Vraiment, ça doit se voir que je suis fatigué. Euh, Parce que je l'ai trouvé vraiment dur, cette séance. Bon, il fallait payer 32. C'est pas grave. Sans beaucoup de regrets, mais en fait, c'est du un pour un parce que tout à l'heure, on avait un qui aurait foiré. Et là, on a un qui a gagné. Donc, ok, ça veut dire qu'aussi, on a plutôt une bonne lecture. Donc, il faut peut-être être plus agressif dans cette séance, hein. Peut-être que c'est ça le maître mot. Être plus agressif. Là, pareil, on vend pas, hein. J'ai regardé, il n'y a pas de news terrifiantes qui sont arrivées. Ouh, par contre, allez, 74, ça me semble un peu cher. Un petit 72 comme ça, bien tassé. Ah, j'en veux bien. Ouais, c'est un prix qui m'irait bien. Sous réserve qu'on y arrive. Mais non, c'est pas grave, hein. Ça nous fait quoi, du coup, bilan de la journée? 1 700 $. Très, très bien. On peut finir l'année en positif, hein. Si euro-dollar nous sert, on finira l'année en positif. Vous voyez, parfois, on a des mois où beaucoup de disettes, on n'a pas grand-chose. Et le mois de décembre nous met giga bien pour l'instant. Mmh.
C'est très, très resserré, hein. On a vraiment un biseau comme ça et du coup, bah, là, il y a rien à faire. Vraiment que dalle. J'enlève ça au cas où ça explose d'un seul coup. Pas impossible et puis sinon, je crois que je vais vous abandonner parce que il se passe trop rien, en fait et on va pas augmenter la durée de la vidéo pour qu'il y ait pas d'intérêt, quoi. J'ai rien à commenter du tout sur tous les marchés. Si on a euro dollar, voilà, si ça baisse un peu, achetez-en. Pas beaucoup, mais vous pouvez en acheter un peu. Et moi, pour être très honnête, du coup, j'ai une grosse position en dollars et si j'achète du coup contre mon dollar des euros, c'est principalement pour couvrir, hein. Je reste focus sur le fait que ça va continuer de baisser sur le long terme, sur le moyen terme, pardon. On peut toujours avoir des fulgurances où ça remonte bien à 1,12, voire même à 1,20 quand il sera élu. Du coup, faute d'avoir des marchés très intéressants, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Pensez bien à mettre vos stop loss. C'est vraiment hyper, hyper important. On l'a vu, regardez aujourd'hui, encore une fois, on se prend 2 stop loss, on finit en positif et ça peut vous arriver aussi. Donc mettez vos stop loss parce que sinon vous allez vous faire exploser. Et si vous n'arrivez pas à les mettre, parce que parfois on a la flemme, parfois on est mentalement piégé, on n'arrive pas, eh bien on met les stop loss automatiques. Ça existe avec le carnet d'ordre, c'est gratuit. Je vous rappelle, clic droit, profondeur de marché et on a cet outil. Certes, on n'a pas la quantité qu'il y a par prix, enfin, c'est intéressant, mais c'est payant, donc malheureusement, c'est pas accessible. Mais du coup, ouais, hyper, hyper intéressant comme journée et du coup, on me voit qu'il faut mettre ses stop loss. Faites attention, pareil, ne mettez pas trop de levier. Si vous mettez beaucoup de levier, mettez des petits stop loss, sinon ça peut faire très, très mal. Une très bonne semaine à vous. On se retrouve lundi prochain et mercredi prochain pour un prochain webinaire. Très bonne semaine. Salut.